Bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce mercredi. Nous serons le 18 mai et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix du Gâtinais. C'est un groupe 3 européenne pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros, mais pas 585 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste et ils seront seulement 13 au départ de cette bien belle course, très intéressante, qui je pense quand même devrait, si tout se passe bien, sourire quand même aux favoris, et donc il faudra quand même trouver l'ordre ici dans ce quintet de ce mercredi. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 6 préférés, tout en sachant qu'ils sont que 13, il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 3, Fine Colline, la pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui en est son entraîneur driver. Elle sera déférée des antérieurs. Elle a fait une superbe ligne droite la dernière fois, le 7 mai dernier, dans le prix de Werg, en se plaçant deuxième, mais vraiment battue aux abords du Boto par Zakai Abar, qui gagnait ce jour-là. C'est une bonne jument qui a gagné le prix Allen Johansson cet hiver, qui a des titres, que ce soit sur des parcours de vitesse ou même des parcours de tenue. Bon, avec elle, c'est simple, il faut attendre et ensuite venir finir. Elle a une sacrée finish. Si tout se passe bien, elle peut largement ici lutter pour la victoire, même si elle monte un petit peu de catégorie. En deuxième position, j'ai mis le 4, Echo de Champ-le-Cy. Pensionnaire d'Éric Gilblot, qui en est son entraîneur propriétaire, la drive de Tony Lebeller, il sera déféré des 4 pieds. J'ai beaucoup aimé sa ligne droite à Bernay lors de l'étape du Trophée Vert du 1er mai. Il courait très très bien, comme un cheval qui vraiment n'était pas encore totalement à 100%, mais en tout cas a montré la dernière fois qu'il avait du potentiel. De courses de rentrée, de très bonnes courses de rentrée. On le défère de nouveau des 4 pieds. Il excelle sur cette piste de Vincennes. Tony Lebeller qui est appelé en renfort. Je pense que cette fois-ci, on devrait avoir le vrai Echo de Champ-le-Cy. D'autant que dans les quintés, Echo de Champ-le-Cy, il a couru 14 quintés dans sa carrière et 11 fois à l'arrivée. Donc c'est certainement un signe ici auquel on doit forcément y croire. En troisième position, j'ai mis le 5. Il s'agit d'Epson Derfray, pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. On connaît par cœur Epson Derfray. C'est un chat qui va certainement aller devant, qui va faire du train et qui va essayer d'user ses adversaires au train. Pas énormément de partants, donc ce qui peut l'aider ici dans sa tâche. Une piste de Vincennes qui lui réussit quand même ces derniers temps. Il avait été deuxième le 26 mars de Diablo de Caponnet et en devançant Victor Ferme, entre autres, et Thiago Zaz et Elite de Giel qui étaient au galop ce jour-là. Bon, Epson Derfray, voilà, il reste sur sa disqualification à Châteaubriand, mais il était vite fautif, c'était corde à droite, peut-être pas une piste, en tout cas une corde qui est faite pour lui. Il revient à Vincennes, déféré des 4, ça semble être un bon engagement pour lui. Je le compte voir se racheter ici. En quatrième position, j'ai mis le 9, Diablo de Caponnet. Pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui est en pleine forme cette année, il n'y a aucune fausse note en 2022, il est tout le temps dans les 3 premiers. Et il a déjà gagné 3 fois en 6 courses, donc 2 fois consécutivement la dernière fois, donc la dernière sur ce tracé-là, en y trottant 13-2. Donc le 22 avril dernier, dans le prix Aletheia, en délançant Domingo Della, Gangster du Vallon, qui a fait deuxième des Ducs de Normandie, donc samedi dernier à Caen. Non, c'est très très bien. Diallo de Caponnet, ici, qui n'a quasi aucune fausse note sur ce parcours-là. Il a couru 9 fois, il a fait 8 fois l'arrivée. Bref, ça semble être une base dans ce quintet. En cinquième position, j'ai mis le 13, Décoloration. L'autre atout de Jean-Michel Baudouin, c'est Gabriel Germini qui lui sera associé, elle sera déférée des 4 pieds. Décoloration, bon, on la connaît, elle n'est pas tous les jours, mais quand elle trotte, elle a des moyens. Alors avec elle, ça se jouera surtout à la volte et en partant avec elle. Bon, ces derniers temps, c'est une fois sur deux quasiment disqualifiée. La dernière fois, elle a fini son parcours au trot, Vincennes le 16 avril, dans le prix du Tréport, battu par Empire BDSM et en devançant Victor Ferme la dernière fois. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant ici, ce qui va être avantagé pour elle, c'est qu'il n'y aura pas trop de partants. Donc elle pourra prendre son temps au moins à la volte. Et ensuite à Gabriel Jean-Mini,
de l'amener au mieux. Elle peut ici se placer. Je ne la verrai pas forcément gagnante. Et enfin, en 6e position, j'ai mis le 7, Victor Ferme, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive de Christophe Martens, qui sera déféré des 4 pieds. J'ai beaucoup aimé sa dernière course à Vincennes, hein, le 7 mai dans le prix du Rouergue, où il s'est retrouvé assez loin. Il a progressé dans le wagon de 3 à l'intersection des pistes et le cheval a quand même bien soutenu son effort. Pas pouvoir remonter les premiers, mais en tout cas il courait très bien. Ici donc il y a moins de partants que la dernière fois. Je pense quand même que je trouve que l'opposition est un petit peu moindre par rapport à la dernière fois. Je pense que ça devrait mieux se passer pour Victor Ferme, ici, qui peut ambitionner au moins une belle place, hein. C'est quand même un cheval de qualité qui a quand même participé à un prix d'Amérique. Et quant à mon regret, ça sera le 11, Diablo du Noyer, le penseur de William Bijon, la drive de David Thomas. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Diablo du Noyer qu'on connaît, hein. C'est un cheval qui n'a pas trop de marge, qui est peut-être pas sur sa piste de prédilection, mais en tout cas il va faire ce qu'il peut, il va profiter de la moindre défaillance de favori pour essayer ici d'accrocher une 5e place. Je répète mon pronostic en chiffres: le 3, le 4, le 5, le 9, le 13 et le 7, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 3, Fine Colline. Je vais rien inventer, hein. C'est quand même une très bonne jument et je pense qu'ici, c'est une base, hein, dans les 3 premiers, je pense. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le quintet, hein, tout simplement en flexi 50%. On peut rajouter le cheval de regret, on peut le faire en flexi 50% ou alors le faire en flexi 25% pour les petites bourses. Et j'espère en tout cas toucher au moins ce quintet. Je vous rappelle, hein, il faut vraiment, je pense, trouver l'ordre ici pour pouvoir toucher un bon rapport. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, en attendant celui donc de ce mardi du côté de Saint-Cloud avec Sancho dans la 8e course. Pour ce mercredi 18 mai, écoutez, je reste à Vincennes et je pars là encore dans la 8e course, hein, décidément. On les enchaîne, ces 8e courses. Le prix de Nice, c'est une belle course, hein, c'est une course D pour des juments âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 61 000 €. Il y aura 2100 mètres à parcourir, un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Elles seront 13 au départ. Et dans cette course, il y a une jument que j'aime beaucoup. C'est le 805 Eliade Fromentin, pensionnaire de Pierrick Lestelier. Ça sera la drive d'Alexandre Brivard. Elle sera déférée des antérieurs. C'est une jument qui a très peu couru à Vincennes. À chaque fois qu'elle a couru, elle a toujours fait l'arrivée. Une jument qui peut-être être plus à l'aise sur des parcours de tenue, mais elle a prouvé aussi que sur des parcours de vitesse, elle avait déjà fait l'arrivée. C'est notamment le cas une fois à Argentan sur les 2150 mètres, où elle avait pris la 2e place. Alors ici, Alexandra Brivard de bien gérer, mais elle a tout pour plaire avant coup, hein. Un bon numéro dans la voiture, elle peut aller de l'avant si elle part bien, et ensuite contrôle à sa guise. Je fais confiance à Alexandra Brivard ici pour l'amener à l'arrivée. Donc le 805, Eliade Fromentin, en Réunion 1, course 8 sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et on approche tout doucement des 4000 abonnés, donc continuez à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne. Donc. Et moi je vous donne rendez-vous très vite, notamment mercredi, pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.